Thank you very much. Sorry, permit me, I will talk in English. First of all, let me thank the Ministry of Agriculture, Morocco. I want to also thank ANAFEED for the coordination so far. I'm bringing greetings from the Commissioner of Agriculture, African Union Commission. What we do in the training will target youth. As you know, in AUC, the focus is on youth. And I'm happy when the representative of the minister was talking about it, talked about the African we want, the Agenda 2063. In all that we do... Do you want me to translate? Okay. Thank you very much. Pour que ce soit un peu plus efficace pour tout le monde. Donc, Dr. Abdel se réjouit d'être là avec l'Union africaine qui est impliquée dans l'initiation de cette activité et se réjouit également du fait que le ministère de l'Agriculture a fait référence à la stratégie Africa We Want 2063. That I'm bringing greetings from the Commissioner of Agriculture of the African Union Commission. Et je vous transmets les salutations de la Commission Agriculture au sein de la Commission de l'Union africaine. And what we do in the training, we look for experts in the continent that can give the youth of the continent what they need. Et ce que nous souhaitons, c'est que l'Union africaine cherche les pays au sein desquels les jeunes professionnels africains vont apprendre et améliorer leurs connaissances. The purpose of the training is to build capacity in the continent and to bridge the capacity gaps that exist. Et le but de ça, c'est que nous voulons réduire, disons, le fossé qui existe entre les pays et entre le savoir et l'application sur le terrain en matière d'agriculture. And we believe at the AUC that the best way to do this is to look for professionals within the continent, institutions within the continent that can do this. Et nous sommes convaincus à l'Union africaine que le meilleur moyen de faire ça, c'est de sélectionner les pays qui ont les moyens et les capacités pour réaliser cet objectif. Yes, it's also a way of building the South-South cooperation. Et ça nous permet également de promouvoir la coopération sud-sud. This is the first time we are coming to Morocco. C'est la première fois que nous venons au Maroc. We have been to South Africa, we have been to Egypt, we have been to Tanzania. So this is the first time we are coming to Morocco. Nous avons déjà été en Afrique du Sud, en Tanzanie et en Égypte. And we are happy with the facilities that exist here. Et nous sommes très heureux de la qualité des installations et de l'accueil qui nous est réservé. Personally, I believe that at the end of the training, the youth that we are bringing here will be capacitated to go back to their country and do what is necessary. Et je suis persuadé qu'à la fin de cette session de formation, les jeunes professionnels qu'on a sélectionnés retourneront chez eux avec un bagage suffisant pour leur permettre d'appliquer ça dans leur pays respectifs. It's all about building the Africa we want. Et justement, c'est comme ça que la stratégie Africa We Want sera réalisée. Let me also thank our traditional partner, the Arab League. Et je voudrais aussi remercier notre allié, partenaire traditionnel, qui est la Ligue arabe. Under the African Arab Fund for Technical Assistance to African countries. Et ils ont à la Ligue arabe le Fonds arabe d'assistance technique aux pays africains. They have been with us since 2014 in this training. Et ils sont avec nous dans ce genre de formation depuis 2014. And they have always been ready to assist the continent. Et ils ont toujours été, ils nous ont disposés pour nous appuyer et appuyer l'Afrique. What the AUC harps on in the training is that we should not use experts from outside the continent. Et ce que l'Union africaine cherche, c'est justement d'utiliser l'expertise africaine, ne pas faire appel à l'expertise étrangère. If the experts are within the continent, we should use our experts to develop ourselves. Donc, tant qu'il y a de l'expertise au niveau africain, c'est ça qu'on doit utiliser pour nous développer nous-mêmes. Because what we are trying to correct is African problem. Et ce que nous essayons de résoudre, ce sont des problèmes africains. So I'm happy that we are here in Morocco, and I wish the participants the best.
Et je suis très heureux que l'on soit ici au Maroc et je souhaite à tous les participants le meilleur pour leur avenir. And I always tell them that they should see themselves as ambassadors of their countries. Et je leur ai toujours dit qu'ils doivent se considérer chacun comme un ambassadeur de son pays. So it's not just to come for the training and go back to your office and sit down. You must be able to use what you have learned to develop your country. Donc ce n'est pas simplement une question de venir visiter le Maroc et repartir, mais partir avec vos connaissances pour les appliquer dans votre pays. I thank the university for a very beautiful campus and the government of Morocco for providing this facility. Je remercie énormément l'université pour ce campus très beau et je remercie le gouvernement marocain pour cet accueil. Shukran. Thank you. La parole est à Monsieur le Président de l'ANAFID, secrétaire Aziz. Et nous donnerons la parole à notre hôte symbolique. Bonjour tout le monde. Donc, Monsieur Yacoubi, représentant du ministère de l'Agriculture, Monsieur Agmola, représentant de la Commission de l'Union africaine, Dr. Chebouni, directeur de l'Institut de recherche de l'Europe à l'UNCSP, Monsieur Sabni, directeur général de la AgriEdge, jeunes participants à la formation, les membres de l'ANAFID, les membres de la presse, comme il a été dit par Monsieur Agmola, représentant de l'Union africaine, le problème des Africains ne peut être résolu que par les Africains. Donc j'ai le plaisir d'assister avec vous aujourd'hui à cette séance d'ouverture et je vous souhaite la bienvenue au Maroc. Je félicite les jeunes professionnels ici présents pour avoir été choisis par leur pays respectif en vue de suivre cette formation intensive de haut niveau sur le thème solutions efficientes, gestion de l'irrigation de l'eau agricole permettant une économie de l'eau et la réduction du coût en vue de la transformation agricole en Afrique. Cette formation arrive après le succès qu'a connu la 5e conférence régionale africaine avec la formation des jeunes professionnels africains dans le secteur de l'eau et le 62e conseil exécutif international tenu à Marrakech en novembre 2021 sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Après également la formation tenue et après ce succès, nous étions sollicités par les Nigériens et nous avons fait une formation en mars 2020 au profit du comité nigérien représenté par une délégation de haut niveau travaillant dans le secteur de l'eau, conduite par Madame la secrétaire d'État à l'eau au niveau du ministère fédéral de l'eau du Nigeria. L'aboutissement et l'organisation de cette formation est le fruit d'un travail et suivi minutieux entrepris par l'ANAFID et l'Institut de recherche de l'eau, l'UNCSP, qui a au final permis de la tenir dans l'Université Polytechnique Mohamed VI à Algérie. Je remercie vivement à cette occasion encore une fois Dr. Chebouni pour sa collaboration et pour leur accueil et excellente coopération. Permettez-moi aussi d'exprimer notre reconnaissance à nos éminents partenaires dans cette activité de formation. D'abord, la Commission de l'Union africaine, que je remercie chaleureusement, pour en avoir été l'initiateur et a choisi le Maroc et contacté l'ANAFID pour cette organisation, après avoir organisé notre formation en Égypte et dans d'autres pays africains. Je remercie de la même occasion la Ligara pour le soutien qu'il lui a accordé à travers les fonds d'appui qui créent aux pays africains. Nos remerciements s'adressent également à M. le directeur de la direction d'irrigation et des aménagements de l'espace agricole, ainsi qu'à M. le directeur du Nord du Kala, du House du Tedla pour leur appui à cette formation et aux autres activités de l'ANAFID. Je voudrais également exprimer notre gratitude envers les organismes et les sociétés qui ont accordé leur précieux soutien à cette formation, à leur tête AgriEdge, la société CAPEP et la fédération FIMAPI. Et je remercie également encore une fois les médias et la presse écrite ici présents pour la couverture de cette activité. L'ANAFID se souvient toujours du grand succès qu'a connu la 5e conférence. Ce souvenir, c'est le fait qu'à l'issue de ces manifestations très réussies, la Commission de l'Union africaine, qui a été représentée par Dr. Agbo Lahore, a décidé de retourner au Maroc pour abriter cette formation à laquelle vous participez. Il convient de souligner que pendant plus de 50 ans, plein d'activités, l'ANAFID a toujours accordé une place privilégiée au renforcement des capacités, aussi bien au niveau national qu'au niveau africain, et particulièrement dans le domaine de la gestion des ressources en eau et de l'irrigation.
Les réalisations de l'ANAFID à ce sujet sont matérialisées dans l'appui et la formation initiale pour certaines disciplines, comme le génie rural, la formation continue dans plusieurs domaines. Les entités conduites en partenariat avec les établissements de formation supérieure, à savoir l'IAVEC, l'École nationale d'agriculture de CNES, l'INGREF et les organisations internationales telles que la CID, la CIGR, la FAO, l'UNESCO et les bailleurs de fonds, l'AFD, la Banque islamique et le Comité national de la CID, le Comité chinois et le Comité français. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de ce partenariat entrepris par l'ANAFID pour que cette formation s'étende encore pour inclure l'Union africaine, la Ligue arabe et l'UN6P. Un des mérites de cette formation est qu'il vient contribuer aux efforts de coopération sud-sud fournis par le Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour que l'Afrique atteigne les objectifs de développement durable et fasse aboutir sa stratégie de développement africain au moins de 2063. D'ailleurs, le thème entrepris aujourd'hui est un thème très important pour le Royaume du Maroc. Il a été d'ailleurs signalé par Sa Majesté lors de l'ouverture de la séance du Parlement du Maroc qui a été tenue en vendredi à. En tant que vice-président de la Commission internationale d'irrigation et de drainage, chargé de la promotion des activités de la CID sur le continent africain, permettez-moi de rappeler quelques actions menées par l'ANAFID pour permettre à des pays africains de réintégrer la CID après une période d'interruption de paiement de leurs frais d'admission à la CID. C'est ainsi le cas du Niger, qui sera suivi par le Tchad et plus d'autres, pour leur faciliter l'accès à la CID, travailler à la formation, à l'encouragement des jeunes professionnels, à la formation continue professionnelle, à la promotion de l'irrigation et de drainage en tant que sujet académique pertinent dans l'éducation et la formation. La diversité de vos origines est une richesse pour cette formation issue de 14 pays représentant différentes zones agroécologiques d'Afrique, incluant la zone du Sahel, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe et l'Afrique du Nord. Il y a lieu de rappeler qu'il existe une préoccupation commune pour ces différentes zones, à savoir l'amélioration de la sécurité alimentaire par le développement de l'éducation et la résilience au changement climatique. Le Maroc a beaucoup investi dans ces domaines et tient à partager l'expérience avec les autres pays africains. L'ANAFID, fidèle à ses missions en tant que représentant du Maroc au sein de la CID, œuvre sans cesse pour favoriser ce partage de l'expérience marocaine en matière d'économie et de relations de l'eau et de l'éducation. C'est à ce titre qu'il organise en partenariat avec la CID la 10e conférence internationale de la médicalisation prévue du 25 au 27 janvier 2023 dans la ville de Dakhla, à laquelle je vous invite tous de participer. Avant de finir, j'invite également les pays africains membres de la CID à se manifester pour organiser la 6e conférence régionale africaine. Comme vous savez, la CID, il y a des conférences régionales en Asie, en Europe, en Afrique. On doit se manifester pour organiser la 6e conférence du fait que la 5e a été organisée au Maroc en novembre dernier, en novembre 2021. Donc, l'efficience parmi les, je rappelle certains éléments suivants. L'efficience d'utilisation de l'eau dans le domaine agricole est inférieure à 50% dans plusieurs pays du monde. 50% de perte au niveau de l'efficience d'utilisation de l'eau agricole. 97% des ressources hydriques de la planète sont salées, d'où le recours à des techniques alternatives telles que la réalisation des projets de stations de dessalement de l'eau de mer, la réutilisation des eaux usées en agriculture et le recours à des techniques scientifiques appropriées pour une bonne rationalisation de l'utilisation des eaux en agriculture et une bonne efficience d'utilisation des eaux d'irrigation. La capacité de stockage des eaux en période pluvieuse doit être maintenue et revue à la hausse. À cet effet, l'envasement des barrages, qui est un critère souvent mal médiatisé, doit être pris en considération dans toute politique et stratégie de préservation des eaux. Je vous souhaite une très bonne formation, un excellent séjour au Maroc et un plein succès dans vos carrières respectives. Je vous remercie pour votre attention.